Après quasiment 100 mariages de coachés sur la saison 2024, voilà les 5 leçons que je retiens et que tu dois absolument savoir pour ton mariage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver dans mon salon. Vous savez que c'est un nouveau set, je suis de retour au Mexique pour les prochains mois. Alors il y a encore pas mal de choses qui vont arriver sur le nouveau set, j'ai envie de l'améliorer, qu'il soit encore plus beau, encore plus cocon, que vous sentiez bien à chaque fois que vous regardez cette vidéo, que ce soit vraiment une ambiance chaleureuse, conviviale, comme vous le voulez beaucoup aussi pour votre mariage. Aujourd'hui, j'ai fait un gros récap de tous les mariages que j'ai accompagnés. J'ai accompagné quasiment 100 mariages en 2024 grâce au coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Le programme le plus minutieux, le plus détaillé, le plus complet qui existe en France pour organiser votre mariage sans wedding planner. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous n'avez encore pas tout vu, si vous n'avez pas encore pris votre rendez-vous découverte avec moi ou si vous n'avez pas encore rejoint le coaching. Donc, je vous ai fait un récap de tout ça et je pense que cette vidéo, elle est aussi utile pour vous montrer, vous prouver une nouvelle fois à quel point les mariages peuvent changer d'une année à l'autre. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, peut-être que c'était pas le cas il y a quelques années, mais en tout cas, j'ai vraiment fait, moi, focus là-dessus, sur cette saison, en me disant, ok, sur tous les mariages que j'ai assistés, parce que j'ai assisté à énormément de mariages aux côtés de mon mari, j'ai eu énormément de feedback de mariés que j'ai accompagnés, mais en fait, il y a plein de choses qui ressortent beaucoup, que j'ai pu voir différemment dans l'organisation, et j'avais vraiment envie de vous le partager parce que je pense que c'est super important que vous le preniez vous aussi en compte pour votre mariage. Et on va commencer avec le premier conseil, c'est que, en tout cas première réflexion, on ne peut plus se fier du temps. C'est-à-dire que avant on se disait on se marie en août parce qu'on sait qu'on va avoir du soleil. En tout cas on avait un petit peu plus de chance. On a vécu une saison qui a été pas catastrophique, mais presque catastrophique. On a dû anticiper des plans B en dernière minute, des plans C où un coup il faisait beau, un coup il faisait pas beau. On a eu une météo qui a été vraiment très bof sur toute la haute saison 2024. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est que on peut plus se fier du temps. Donc numéro 1, déjà, choisir une date parce qu'on pense qu'il va faire beau, c'est risqué parce qu'on ne peut plus prévoir le temps. On ne sait pas quel temps il va faire. Donc plutôt que de le voir de cette façon-là, moi je pense que c'est un mindset aussi à adopter dès le début de vos préparatifs, de vous dire ok, on va choisir cette date-là, on la choisit pas que pour le temps parce que finalement on ne sait pas quel temps il fera le jour du mariage, mais ça veut aussi dire qu'il faut faire attention à plus de choses qu'avant. Avant on avait un petit peu plus de certitude en se mariant à une certaine époque de l'année qu'il allait faire beau. Si aujourd'hui on l'a plus, ça veut dire que dès le début il faut que les plans B ils soient anticipés. Il faut que les plans B ils soient anticipés, travaillés, c'est-à-dire que tout l'effort que vous allez fournir pour le plan A, que ce soit sur les croquis, sur les emplacements, les agencements, les mesures, les placements, tout ça, il faut que ce soit aussi calé pour votre plan B pour qu'il n'y ait pas ces frayeurs de dernière minute. Donc ça déjà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et ensuite, l'autre conseil que je vais vous partager, c'est le fait que les plans B doivent autant vous plaire que les plans A. Pourquoi je vous dis ça? J'ai beaucoup de mariés qui me disent, quand j'ai des premiers rendez-vous des fois avec eux, quand on recherche un lieu, après une visite, quand on a un feedback pour avancer sur la suite des préparatifs, qui vont me dire, écoute, le lieu, gros coup de cœur, magnifique, on adore. Et quand je leur parle des plans B, parce que sur ma façon de travailler avec mes mariés dans le coaching, ils reçoivent toujours une fiche de route où on a au début un récap de toutes les prestations, où moi je vais aller répertorier les informations les plus importantes qui vont nous servir pour les retrouver facilement pour la suite des préparatifs. Et notamment pour le lieu, on énumère tous les plans A et on énumère tous les plans B pour que moi je les ai bien sur cette fiche de route et qu'on puisse les revoir au moment venu et au moment nécessaire pour l'organisation. Et j'ai des mariés souvent qui me disent, écoute, on adore les plans A, oui, il y a des plans B, mais honnêtement et en toute sincérité, on croise les doigts pour que ce soit le plan A parce qu'on n'est pas vraiment fan du plan B. Ça aujourd'hui, et avec la météo qu'on a eue cette année, j'ai envie de vous dire c'est plus possible parce qu'il y a tellement de probabilités qu'on passe sur le plan B que j'ai pas envie que le jour de votre mariage
vous soyez là à vous dire « Oh là là, mais on est dégoûté parce qu'on n'aime pas du tout ce plan B ». Donc faites attention quand vous visitez un lieu que le plan B soit aussi joli, même si vous avez une préférence, que le plan A. Deuxième remarque que je me suis faite cette année, c'est que le matin est trop stressant pour la mariée alors que ça devrait être tout l'inverse. On a un peu toujours eu 2 salles, 2 ambiances. En général, c'est beaucoup plus relax, beaucoup plus cool du côté du marié qui ne doit pas passer par la coiffure, le maquillage, tout ce protocole un peu du matin. Et on a la mariée où ça peut être un petit peu plus stressant parce que en fait on a l'impression qu'on ne peut rien faire pendant ces 2 heures où on se fait coiffer, maquiller, on peut perdre du temps, etc. Et j'ai vu trop de mariés stressés le matin alors que pour moi c'est le moment où vous devez être relax parce que c'est le moment où votre journée elle est en train de commencer et donc plus vous allez la commencer en étant sereine, plus ce sera facile après d'anticiper la journée. Et ça ne doit pas être le contraire. Si on commence stressé alors qu'il y a l'adrénaline qui monte au fur et à mesure et parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, c'est compliqué. Donc là, la réflexion que je me suis faite aussi, c'est pourquoi la mariée elle est stressée le matin. Et souvent, c'est votre entourage qui vous stresse. Ça part pas d'une mauvaise intention, c'est-à-dire que vos proches le font pas exprès, mais le fait d'être vous au milieu de tous vos proches qui se préparent en même temps que vous, qui doivent se coiffer, se maquiller, finalement la robe ça va pas, ou la robe elle est tachée, elle est froissée. J'ai eu un cas cet été aussi de proches qui regardaient le ciel et qui disaient oh là là, on a l'impression qu'il y a un orage qui arrive. Enfin, moi je me mets dans la tête de la mariée qui est en train de se faire coiffer et comment tu veux ne pas être stressée quand tu entends ces réflexions autour. Donc c'est pas que c'est pas bienveillant, c'est juste que c'est maladroit. Et donc, il y a de plus en plus de coiffeuses, de maquilleuses, et moi aussi, qui recommandent aux mariés d'avoir votre coin à vous. Que ce moment où vous soyez chouchouté, où vous vous coiffez, maquillez, soyez quasiment seul en fait dans une salle. Ça ne veut pas dire que vos proches ne peuvent pas entrer, venir vous voir, discuter avec vous, mais ça veut dire que vous allez être un petit peu dans votre bulle et qu'il y aura un autre endroit qui sera aussi prévu pour tous vos proches. Attention aussi, il y a eu beaucoup de couacs sur les timings le matin. Alors là, c'était surtout sur des mariages de mariés que je n'avais pas accompagnés parce que quand je les accompagne, on veille toujours à faire un programme qui est détaillé avec non seulement les horaires de la mariée, mais également les horaires de préparation des autres, savoir à quelle heure ils doivent être prêts, à quelle heure ils doivent être avec vous, parce que c'est trop dommage quand c'est des proches qui font retarder la matinée et tout ça, on le revoit dans le coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Troisième remarque, plus vous allez chouchouter vos prestataires, plus ils donneront pour votre mariage. C'est une règle d'or. Quand vous aurez compris que vos prestataires ils font vraiment partie de votre mariage comme si c'était vos invités, quand vous aurez compris que vos prestataires ce sont des humains aussi et que ils ont besoin de cet échange avec vous, plus ils donneront pour vous. Et je vous assure que j'ai vu des mariages où les mariés faisaient tellement attention aux prestataires, elle avait toujours des petites attentions envers eux, elle allait toujours les voir, leur demander comment ça allait, comment ils se sentaient. Mais moi, je voyais les prestataires, parce que quand je suis présente sur des mariages, vous savez que j'aime bien tout regarder pour déjà vous faire ces vidéos, vous partager plus de conseils, mais aussi et surtout pour améliorer le coaching et mes accompagnements avec vous. Et je peux vous le dire, je l'ai vu sur des mariages, c'est flagrant. Plus vous allez chouchouter vos prestataires, plus ils donneront pour vous. Et quand je dis plus ils donneront pour vous, c'est que simplement, ils auront moins de mal à se dire, bon, on a dépassé un petit peu d'une demi-heure, il faut qu'on reste une demi-heure de plus. En fait, les mariés sont tellement gentils, on se sent tellement bien ici qu'on est plus prêt à faire des efforts et donc à donner 3 fois plus. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ces attentions-là, ils ne vont pas bien travailler, ils vont faire leurs prestations. Mais comme je vous disais au tout début, ça reste des humains. Donc plus vous allez les chouchouter et plus ils donneront pour votre mariage. On continue avec le point suivant et ça, je peux vraiment m'en rendre compte depuis déjà quelques années. Ça a été vraiment flagrant sur cette année, c'est que les mariages, ils deviennent de plus en plus minutieux. On a envie de faire plus, il y a plus de prestations qui existent, des prestations qui, il y a quelques années, on n'aurait jamais entendu parler. On a des mariages qui durent de plus en plus longtemps, où avant c'était que le jour J, après c'était aussi le brunch, maintenant c'est le welcome dinner, il y en a des fois qui ont des locations de lieux de réception sur au moins 4 jours. Donc on a des mariages qui sont de plus en plus pointus, de plus en plus minutieux, mieux en mieux organisé, alors qu'en fait il manque encore une sacrée organisation et surtout je pense qu'il manque une sacrée prise de conscience de la part des mariés parce que organiser un mariage minutieux avec des dizaines de prestataires professionnels, en fait on peut pas s'improviser wedding planner quand c'est la première fois qu'on organise un mariage ou simplement si on a déjà aidé des amis à organiser leur mariage. Donc là où je me suis rendu compte aussi qu'il pouvait y avoir des couacs, c'était quand j'étais présente sur des mariages de mariés qui n'avaient jamais été accompagnés, la différence
on la sent. On la sent parce que de vouloir tout gérer, c'est bien, mais ce matin, j'ai enregistré un podcast avec une de mes mariées où elle a rejoint le coaching en fait à la toute fin des préparatifs. Donc en fait, elle avait déjà tous ses prestataires. Et sur l'enregistrement du podcast ce matin, je lui ai posé la question et je lui ai dit mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que seulement une fois que tu étais prestataire, tu décides de rejoindre un accompagnement comme le mien parce que finalement, tu aurais pu croire que parce que tu as déjà été prestataire, il n'y avait pas besoin d'accompagnement. Et elle m'a dit en fait, j'ai compris une chose, c'est que oui, j'avais envie de faire toute seule depuis le début et plus le temps passait et plus je regardais tes conseils, plus je me rendais compte qu'il y avait des petits détails où je m'étais dit « Ah tiens, ça, je n'aurais pas pensé, il faut que je me le note ». Plus je me suis dit en fait… il faut que je change ce côté de voir les choses, de me dire si je vais être accompagnée, c'est pour plus. C'est pas quelqu'un qui va faire à ma place, c'est quelqu'un qui va m'aider à ce que je fasse encore mieux. Et ça s'est ressenti sur son mariage. Enfin, vous écouterez le podcast quand il sortira et cet épisode, mais son mariage a été incroyable. Elle a eu des retours de prestataires qui lui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu, même des prestataires, un mariage aussi bien organisé que celui-là. Et tout ça, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'au vu du mariage qu'elle organisait, c'était un gros mariage sur le lac d'Annecy, enfin voilà, c'était vraiment un beau mariage en plus. Elle s'est vite rendue compte que toute seule, il y aurait ses limites. Et elle imaginait tellement grand pour son mariage, elle avait envie tellement de bien faire, elle était tellement investie dans ses préparatifs qu'elle s'est rendue compte que pour que le mariage soit parfait, il fallait que l'organisation soit parfaite. Et qu'une organisation parfaite, ça ne veut pas dire que vous manquez de compétences ou quoi, ça veut simplement dire que si ce n'est pas votre métier, c'est obligé que vous allez faire l'impasse sur plein de choses et que vous n'allez pas penser à tous les détails. Donc, c'est bien beau de vouloir un mariage de plus en plus minutieux, de plus en plus waouh, d'adopter plein de concepts qui sont hyper originaux. Enfin, moi, j'adore, honnêtement, c'est tout ce que j'adore et je trouve que c'est incroyable que le secteur du mariage évolue dans ce sens-là. Mais ça veut dire que derrière, il faut suivre au niveau organisation. J'ai aussi compris une chose, c'est qu'un mariage, c'est beaucoup trop d'émotions pour revenir à la réalité beaucoup plus vite. Et là, je vous parle vraiment de feedback que j'ai eu de mariés. Ils me disent en fait, on pense toujours à prendre une semaine avant le mariage parce qu'on se dit ça va être la course, il y a plein de choses à installer, il y a plein de choses à gérer sur les dernières semaines, mais on ne pense jamais à prendre un peu de temps après. Et le retour à la vraie vie est brutal. Vous passez d'une vague d'amour, d'émotion, de fatigue aussi, d'un seul coup que… D'un seul coup, quand le mariage se termine, déjà, vous avez le gros coup de blues, le gros coup d'après, de se dire c'est fini en fait, on passe de tout. Ça fait des mois qu'on organise notre mariage et maintenant tout est fini. On se retrouve qu'à deux alors qu'on était 100 la veille et que c'était incroyable et qu'on a passé 2 jours qui étaient magnifiques. Et en plus de ça, on doit retravailler le lundi. Croyez-moi, vous n'allez pas du tout avoir la tête à travailler, tout simplement. Je sais que c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, quand vous pouvez vous organiser, ne pensez pas qu'à l'avant, mais pensez aussi à l'après qui est super important. C'était les 5 leçons que j'ai apprises et que je voulais vous partager aujourd'hui grâce à tous les mariages que j'ai accompagnés. Cette saison, elle a été incroyable. Je vous l'avais dit dans un épisode, mais l'année dernière, je me suis dit à la fin de la saison comment je vais pouvoir mieux faire. Cette année, je me dis la différence est incroyable. C'était fabuleux. C'est-à-dire que sur tous les feedbacks que j'ai quasiment 0 imprévu. J'ai des prestataires qui sont ravis, qui m'envoient des messages pour me remercier. J'ai des invités qui disent aux mariés qui n'avaient jamais vu un mariage de cette façon-là, des mariés qui ont profité de chaque instant. Et ça, c'est grâce à tous les mariés qui m'ont fait confiance parce que c'est grâce à vous que le coaching, il continue de s'améliorer et qui va énormément s'améliorer dans les prochains mois. Je vous en dévoilerai un petit peu plus dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais en attendant, moi, je tenais à vous remercier du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.